Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer, avec au programme du jour des bonnes nouvelles mais également des mauvaises, du casting avec un petit peu de Marvel ou encore du nouveau concernant Star Trek. Bref, ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. Commençons directement par des bonnes et des mauvaises nouvelles. Je peux vous dire que la série SF Another Life a été annulée après seulement 2 saisons par Netflix et qu'à l'inverse, la série Blacklist a été renouvelée pour une 10e saison mais par NBC. Et du côté de Prime Video, la seconde saison de The Wilds se date et débarquera dès le 6 mai prochain sur la plateforme. Et donc en plus des femmes de la première, cette nouvelle saison va se concentrer également sur un nouveau groupe de survivants, des hommes. Bref, pas plus d'informations pour l'instant, mais ça arrive le 6 mai prochain. Et toujours du côté de Prime Video, la plateforme a dévoilé un trailer pour la seconde saison de Upload, une série personnellement que j'avais beaucoup appréciée, donc j'ai assez hâte de voir cette seconde saison qui débarquera donc le 11 mars prochain sur le service. Et dernière news en vrac niveau série, il a été confirmé que le tournage de la série Percy Jackson devrait commencer le 1er juin prochain si tout se passe bien, et que le casting est en cours, donc ils sont en train de rechercher qui incarneront les personnages principaux, etc. etc. Donc dès qu'on aura plus d'informations dans les prochaines semaines, je vous tiens évidemment au courant. Ça c'était côté information plutôt en vrac, mais parlons maintenant casting. On a par exemple appris que l'acteur Alden Ehrenreich, très mal prononcé mais en gros il a joué dans Solo et Star Wars Story, ou encore David Krumholtz ainsi que Kenneth Branagh qu'on a vu récemment dans le rôle de Hercule Poirot, notamment dans Morceau le Nil, rejoignent le casting de Oppenheimer réalisé par Christopher Nolan sur l'un des papas de la bombe atomique et dont la sortie est prévue pour l'été 2023. Et il faut l'avouer, ce casting est quand même assez insane avec notamment Cillian Murphy dans le rôle principal. Toujours côté casting, Fred Etchinger, qui a notamment joué dans la série de HBO diffusée sur OCS en France, The White Lotus, une très bonne série d'ailleurs, n'hésitez pas, a été casté dans le film Marvel de Sony Pictures sur Kraven le Chasseur, donc l'un des méchants de l'univers de Spider-Man, et selon les informations, il jouerait le caméléon, c'est-à-dire à la fois le demi-frère de Kraven dans le film, mais également possiblement le méchant du film, un maître du déguisement capable de se faire passer pour n'importe qui. Bref, il y a un potentiel assez intéressant de ce côté-là, même si pour l'instant, on a toujours un petit peu du mal à imaginer un film Kraven sans Spider-Man, et visiblement c'est dans cette direction qu'on se dirige. En tout cas, je peux vous dire aussi que Russell Crowe a été casté récemment dans le film, et même si lui on n'a pas pour l'instant d'officialisation de ce qu'il va incarner, bon techniquement on n'a aucune officialisation, mais on a un peu plus d'informations pour ce qui est de Fred Etchinger, on imagine que Russell Crowe pourrait incarner le père des deux. A voir, je rappelle que ce film Kraven le Chasseur est pour l'instant daté pour janvier 2023, et que le rôle principal revient à Aaron Taylor Johnson. Et mine de rien, j'ai quand même assez de voir ça. Mais bon, avec une sortie en janvier 2023, il va falloir carburer sur le tournage. Toujours côté Marvel, mais cette fois niveau Marvel Studios, l'acteur Aaron Pierre, vu dernièrement dans Hold de M. Night Shyamalan, rejoint le casting du film Blade avec Mahershala Ali dans le rôle titre. Je rappelle qu'on y suit un chasseur de vampires, mais pour l'instant, pour ce qui est du rôle de Aaron Pierre, il est inconnu, tout comme d'ailleurs la date de sortie, même si on imagine qu'elle est prévue plus tôt pour 2023, donc fin 2023, mais encore une fois, rien d'officiel. En tout cas, ce film Blade a beaucoup de potentiel, il prend son temps pour annoncer du casting, on a de plus en plus d'informations, mais franchement, ça prend son temps et en soi, c'est pas forcément mauvais signe. Ils veulent faire les choses bien, en tout cas on l'espère. Donc rendez-vous possiblement en 2023 pour le découvrir et possiblement cet été pour de nouvelles informations quand le tournage aura commencé. Bon, à voir parce que s'il est uniquement en studio, on n'aura sûrement pas beaucoup de fuites. Ça c'était côté Marvel, mais on reste encore un petit peu casting avec notamment l'information que Emma Laird ainsi que Sasha Lane, vu dernièrement dans Loki, ou encore Christopher Abbott et Amy Rossum ont rejoint Tom Holland et Amanda Seyfried dans The Crowded Room, une série d'Apple TV+ en 10 épisodes basée sur Billy Milligan, l'homme aux 24 personnalités. Pour l'instant, pas plus d'informations, mais je vous tiens au courant. Et dernière news casting, mais cette fois derrière la caméra, James Mangold en collaboration avec la 20th Century Studios, donc on lui donne notamment Logan, Le Mans 66 ainsi que Indiana Jones 5, bon on n'a pas encore vu ce dernier, mais en tout cas pour les deux autres ils sont juste excellents. Ils sont donc en train de développer un film sur la vie de la légende du cinéma muet, Buster Keaton. Pas plus d'informations, mais c'est plutôt prometteur, surtout vu le réalisateur. Ça c'était donc les news casting, que ce soit devant ou derrière la caméra. On change complètement de thématique pour parler Star Trek. Alors récemment je vous annonçais qu'une suite à Star Trek sans limite a été officiellement annoncée de la part de Paramount, donc c'était quand même plutôt hypant depuis le temps qu'on attendait justement de nouvelles informations à ce sujet. Ça a malgré tout quand même pas mal surpris parce que après tant d'années d'attente, on pouvait quand même penser que le projet était complètement oublié, donc forcément ça nous a surpris. Et figurez-vous que les acteurs aussi ont été surpris. En fait il a été révélé que aucun ou presque, donc
des acteurs de la saga n'étaient au courant qu'une suite était en préparation et qu'elle allait tourner cette année, parce que je rappelle quand même que le projet est de tourner cette suite donc à Star Trek sans limite en fin d'année 2022 pour une sortie fin 2023 et que à ce jour les acteurs n'étaient même pas au courant que c'était réellement prévu. Donc c'est quand même assez inquiétant de ce côté-là, c'est assez étonnant certes, mais c'est surtout très inquiétant parce que clairement ça montre que le projet a été annoncé finalement que quelques instants après avoir été décidé, donc c'est pas forcément très rassurant de ce côté-là. En tout cas évidemment qu'il y a quand même des négociations du côté des acteurs, notamment Chris Pine qui étant forcément l'élément central du film, c'est le premier à négocier son contrat, mais c'est tout de même assez inquiétant sur le fait que pas mal d'acteurs pourraient ne pas revenir dans la suite pour des questions de conflit de planning, parce que là ça annonce clairement un tournage en fin d'année et la plupart ne seront peut-être pas disponibles, donc affaire à suivre. En tout cas pour l'instant pas d'informations sur le budget, apparemment le scénario n'est toujours pas terminé d'être écrit, bon faut dire que vu que le casting n'est pas confirmé ça commence à être un petit peu compliqué. Bref, ce projet ça pue pas mal, une sortie fin 2023, je ne sais pas pourquoi, j'y crois de moins en moins. Je dis pas que le projet ne verra pas le jour, je pense que la Paramount est assez convaincue et que globalement les acteurs seront motivés à revenir. En revanche, respecter des délais aussi courts avec si peu d'informations, si peu de confirmations, ça semble peu probable. En tout cas, affaire à suivre, je vous tiendrai au courant parce qu'on aura probablement plus d'informations dans les prochaines semaines, prochains mois, pour savoir qui seront les acteurs disponibles pour tourner fin 2022, s'ils tournent bel et bien fin 2022, comme ça a été annoncé. Autre news qui rebondit également sur une actualité déjà abordée il y a maintenant quelques jours concernant l'avenir des séries Marvel Netflix. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi cette histoire, je rappelle que les séries Defenders, Iron Fist, Luke Cage ou encore Jessica Jones, Punisher ou même Daredevil vont quitter Netflix dans les prochains jours et dès le 1er mars, ils ne seront plus proposés sur le service, ce qui amène évidemment à la question tant attendue, où vont débarquer ces séries à l'avenir, parce qu'elles vont pas complètement disparaître, ça paraît assez évident. Alors la direction la plus logique serait de les voir débarquer prochainement sur Disney+, et c'est justement là où c'est intéressant puisque Disney+ Canada a partagé un communiqué annonçant que ces séries allaient débarquer au Canada sur Disney+ dès le 16 mars prochain. Donc on se disait bon ok, peut-être qu'on n'aura que 2 semaines de battement, on n'aura pas accès à ces séries, bon c'est pas si longtemps que ça. En revanche Disney+ France n'avait pour l'instant pas communiqué de date concernant l'arrivée de ces séries, et j'ai justement une mauvaise nouvelle puisque Disney+ France a partagé le catalogue des nouveautés qui débarqueront en mars sur Disney+. Rassurez-vous, la vidéo arrive très bientôt et ces séries Netflix ne sont pour l'instant pas au programme. Alors est-ce un oubli? Est-ce qu'il s'agira d'une surprise dans les prochains jours en mode bon bah c'était pas annoncé mais au final elles seront ajoutées? Pour l'instant c'est difficile à dire, mais en tout cas Disney+ France a communiqué et pour l'instant ces séries ne sont pas listées dans les nouveautés de mars, donc affaire à suivre. On espère en revanche qu'il y aura le moins de temps possible à attendre entre la fin de la disponibilité sur Netflix et l'arrivée possiblement sur Disney+. Et donc pour réellement terminer avant la photo du jour côté box-office, voilà un petit point concernant le film Uncharted, est-ce qu'il marche ou non au box-office? Et bien figurez-vous qu'en une semaine il a atteint plus de 920 000 entrées en France, donc globalement on peut imaginer qu'à la fin de ce mercredi là il a dépassé le million d'entrées, ce qui est globalement un plutôt bon démarrage. D'ailleurs c'est le meilleur démarrage d'un film sorti en 2022. Bon après le meilleur démarrage certes, après il n'y avait pas vraiment beaucoup de concurrence dans ce domaine, on va dire des blockbusters du côté du cinéma en 2022, mais ça reste donc un très bon score, sachant que au box-office monde il est à plus de 140 millions de dollars en 5 jours, donc là aussi c'est quand même un plutôt bon score puisqu'il a donc dépassé son budget. Alors ça veut pas dire qu'il est encore rentable, c'est pas le cas, il faut quand même qu'il fasse beaucoup plus de chiffres pour ça, mais comme le bouche à oreille semble quand même pas mal fonctionner, on peut imaginer qu'une suite pourrait être très rapidement mise en chantier. Mais en tout cas le film Uncharted semble plutôt bien commencer, que ce soit aux US, à l'international ou encore en France, donc affaire à suivre. Je vous tiendrai évidemment au courant dans les prochaines semaines de comment tout ça évolue. Voilà globalement les news qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours. J'espère évidemment que ce plus petit récap vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner. J'en profite pour remercier les différents sponsors de la chaîne, donc Luffy Tester, mais également Freddy. Merci beaucoup à vous deux. Et concernant la photo du jour, forcément, tout le monde l'a vu, mais je la repartage. Ce fameux mème qui a été repris en live action par les 3 Spider-Man, donc Andrew Garfield, Tobey Maguire et Tom Holland. Bref, forcément, je ne pouvais pas choisir une autre image que celle-là pour l'image du jour. Et j'espère évidemment qu'elle vous aura plu. On se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles actualités, que ce soit en vidéo mais également en live, notamment sur Twitch. Bref, passez une très bonne fin de journée et on se retrouve très vite. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.